Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Russie a visé l'Ukraine encore cette nuit, la nuit dernière, la nuit du 9 au 10 juillet 2025. Mais la Russie a ciblé principalement la capitale ukrainienne, Kiev. Alors, comme vous pouvez le savoir, la Russie de Vladimir Poutine a décidé de passer à un niveau supérieur du conflit. Et les dégâts sont énormes à Kiev, la capitale elle-même. Le monde se demande, le monde s'interroge, quelle est l'idée qui est derrière la tête de Vladimir Poutine en ordonnant des attaques massives et répétées contre la capitale ukrainienne. Est-ce qu'il veut récupérer la capitale? Ou qu'est-ce que concrètement Vladimir Poutine compte faire? Alors, le bilan est énorme et à l'instant où nous sommes en train de parler des secours, plus de 350 secouristes sont sur le terrain en train de tenter de secourir des humains, des Ukrainiens, et d'éteindre les incendies. Et ce n'est pas seulement la capitale ukrainienne qui a été visée, toute l'Ukraine a été visée. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de mettre les likes, partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Voilà. Et n'hésitez pas de toujours laisser votre avis en commentaire. Laissez toujours un avis en commentaire. Et pour tous ceux qui sont leur première fois ici sur ma chaîne, Le Samouraï Théa, merci de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous. Cela vous permet de ne plus rater mes vidéoconférences. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, dans la nuit, la Russie a lancé 18 missiles et plus de 400 drones. On va dire que le rythme a un peu baissé puisque avant-hier, c'était 741 drones. Cette fois-ci, ça fait 420 drones, 418 drones. Non, 400 drones et 18 missiles. Et ce sont des missiles balistiques. Ce qui fait très mal aux pays membres de l'OTAN, ce qui fait mal à l'OTAN, c'est que les drones lancés sont des drones de type Shahed, de marque iranienne. On a comme l'impression que l'Iran a encore livré à nouveau des armes à la Russie. C'est l'impression que nous avons. Mais lorsque nous savons que la Russie dispose de ses propres capacités de production des drones Shahed, il faut dire que c'est vraiment inquiétant pour l'OTAN. Alors, donc, la moitié des drones, des 400 drones qui ont été lancés sur l'Ukraine, environ la moitié étaient des Shahed, selon le président Volodymyr Zelensky lui-même. Alors, donc, ce qui veut dire, il insiste sur cette affaire de drone Shahed, c'est pour trouver l'occasion ultime d'accuser l'Iran, puisque officiellement, c'est l'Iran qui est reconnu comme étant pays producteur des drones Shahed. Mais tout en oubliant que, pour éviter que l'Iran soit impliqué, l'Iran a déjà donné le brevet de production des drones Shahed à la Russie. Voilà, le courant vient de partir. Alors donc, on va continuer comme ça. Partager la vidéoconférence. Voilà, et donc, selon l'information officielle, la cible principale de l'attaque d'hier nuit était la capitale Kiev et sa région. Donc Kiev et toute la région de Kiev. Les régions de Tchernihiv ont été touchées sévèrement. La région de Soumy aussi a été touchée. Et vous savez, la Russie a envoyé plus de 50 000 soldats dans la région de Soumy. Alors, on a aussi Poltava qui a été touché. On a aussi la région de Kirovohrad qui a été touchée. La région de Kharkiv. Kharkiv, là, on n'en parle pas. Eux, Kharkiv, depuis un certain temps, Kharkiv est sous le feu des tirs. Voilà. Donc, les images font froid dans le dos lorsqu'on voit la capitale ukrainienne. Alors, la Russie continue.
Et donc, le nombre de blessés à Kiev s'élève à 24. Mais vous savez qu'ils aiment toujours minimiser le nombre de victimes. Et des opérations d'urgence et de secours sont en cours dans la capitale. Comme on le disait à l'entame, 350 secouristes, dont des démineurs, des unités cynophiles et des spécialistes des immeubles de grande hauteur, interviennent sur les lieux de l'attaque russe. Donc, plus de 80 unités des services d'urgence de l'État sont mobilisées, dont des engins de génie lourds pour dégager les décombres des bâtiments endommagés. Donc, ça ne va pas dans la capitale ukrainienne. Ça ne va pas du tout. Et donc, il y a même un colonel de l'armée ukrainienne qui aurait été envoyé au repos éternel, qu'ils ont envoyé au repos éternel par ces frappes. Et selon certaines sources, ce colonel, c'est Ivan Voronich, qui est membre du service ukrainien de sécurité. Donc, ce qui veut dire que pendant que les Occidentaux sont en train de se positionner, de se préparer à une véritable guerre contre la Russie, pendant que les soutiens occidentaux de l'Ukraine sont en train de reprendre la livraison des armes, et pendant que certains sont en train de tantonner, pendant ce temps, la Russie est en train d'accélérer. La Russie est vraiment en train d'accélérer. Et avec cette allure, on se repose toujours la même question. Que deviendra l'Ukraine dans les 2 prochains mois, 3 prochains mois? Parce que selon certains rapports issus des services de renseignement occidentaux, la Russie est en train de préparer un nombre élevé de drones qui permettrait à la Russie de lancer plus de 1000 drones chaque nuit. Alors, la Russie a donc décidé de changer de tactique. Désormais, c'est chaque nuit des frappes, chaque nuit des frappes. Or, au départ du conflit, c'était simplement les lignes de front où les soldats s'affrontaient avec les soldats ukrainiens, avec quelques frappes dans certaines villes, des zones industrielles qui étaient visées. Bon, on a vu comment Bakhmut est tombé. Alors donc, et l'ancienne stratégie de la Russie laisse tomber ça. Elle passe désormais à autre stratégie qui est très payante et qui coûte très cher pour la Russie, mais qui est en train de faire en sorte d'accélérer la victoire de la Russie sur l'Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Malgré que nous avons passé toute une journée pluvieuse ici à Conakry. Et donc, merci de partager la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.